Gérard Maumary, vous êtes Oui, né à Lausanne en 1945, qui se situe en Suisse. Vous êtes écrivain, philosophe et métaphysicien. Est-ce que je me trompe? je suis devenu, depuis ma retraite, écrivain. Avant, j'avais une profession technique, j'avais une profession après dans le commerce. J'ai eu aussi quelques avatars dans le commerce, que ça m'a pas bien réussi. Et j'ai toujours aimé écrire quand j'étais vénérable de loge à l'époque, mais pas de telle manière que je le fais depuis 2009-2010. Vous avez écrit jusqu'à présent 6 livres consacrés au mystère de l'homme et de l'univers. Vous êtes en train d'en écrire un septième, comme moi, je suis en train d'écrire un septième livre. Vous avez appartenu durant 26 ans, je crois, à la loge maçonnique Progrès et Vérité, que suite à un dilemme spirituel, vous avez quitté le mouvement en 1999. Dans tout ce que je viens de dire, M. Maumary, y a-t-il quelque chose que j'ai omis et que vous aimeriez ajouter? Non, je pense, en ce qui concerne ma formation, elle est d'abord technique, après elle est devenue commerciale par les aléas de la vie, parce que au niveau technique en Suisse, on n'est plus grand chose à réaliser, je m'occupais de station d'épuration, etc. Donc il fallait partir à l'étranger, malheureusement, je suis très sédentaire, et je me suis lancé dans le commerce, dans les assurances, et puis bon, ça m'a pas tellement réussi. Ça, c'est une parenthèse qui m'est assez pénible, parce que j'ai eu pas mal de déboires. Par contre, en ce qui concerne la loge maçonnique, j'ai été initié très jeune, 27-28 ans. Je suis devenu vénérable assez rapidement. Et j'adorais. Pour moi, c'était une école d'émancipation intellectuelle, pour moi, la maçonnerie. On lisait des livres, on touchait un peu à toute la philosophie qui existe, qu'on nous a appris. Et c'est des connaissances diverses que j'ai acquises hors école. Donc c'est encore plus intéressant, on était beaucoup plus captivés. Et puis, vu mon énorme travail dans ce secteur, on m'a appelé, parce qu'il est au grade maçonnique qui se comporte du 4 au 33, inventé par les Anglais, mis en place par les Anglais, la noblesse anglaise plus exactement, et on vient nous chercher. On ne peut pas faire partir, on vient nous chercher. Effectivement, on est venu me chercher et j'ai gravi très rapidement tous les grades jusqu'au 33e grade. Et malheureusement, quand je suis arrivé au 33e grade, j'ai vu que ça ne correspondait pas à mes conceptions philosophiques. Pour moi, c'est très personnel. Les hauts grades sont une école de vanité. Mais je ne m'en apercevais pas parce qu'à 45 ans, j'étais au 33, alors que des gens à 70 ans n'y arrivent même pas. Donc, il y a beaucoup de vanité. C'était comment dirais-je, une espèce de grade quand on était au 30, et ça, je n'ai pas aimé. C'est pour ça que j'ai démissionné, que j'ai employé les propos en démissionnant pour vexer personne, parce que j'aurais pu démissionner avec les loges rouges, puis rester dans ma loge à B. Et j'étais tellement impliqué partout que je créais un schisme, et ça, je ne voulais pas. Alors j'ai démissionné en écrivant, j'ai dû choisir un Dieu fait homme au travers de son Fils Jésus-Christ, et l'homme qui veut se faire Dieu au travers des symboles maçonniques. Et c'est la raison pour laquelle je démissionne. Voilà. Ben d'ailleurs, je vais citer un passage de votre lettre de démission de la loge maçonnique Progrès Vérité. Dans ma quête spirituelle, je me sens dans l'obligation de faire un choix. Il m'a fallu choisir entre Dieu fait homme, comme vous avez dit, c'est-à-dire le Christ, et l'homme qui veut se faire Dieu, fût-ce au travers de tous les enseignements. Est-ce que c'est vrai ce qu'on raconte sur les francs-maçons qu'ils se prennent pour des dieux? Non, pas dans les loges bleues. Dans les 3 premiers grades, en aucun cas. Les 3 premiers grades sont un peu les dignes successeurs du compagnonnage. Il y a une formation philosophique, une émancipation intellectuelle. Après, dans un certain grade, haut grade, il y a un terme, chevalier kadosh, qui est une personnification de Dieu, c'est-à-dire qu'on a ce grade a comme une épopée presque nietzschéenne, c'est-à-dire qu'on détruit ce qu'on a construit pour se reconstruire, et le mot kadosh veut aussi dire Dieu, etc. Donc à la limite, on ne devient pas Dieu, mais on n'est même pas conscient qu'on a une parcelle divine, c'est-à-dire qu'on tourne justement par vanité dans un domaine où les gens sont mis sous l'hégémonie du Suprême Conseil, ça c'est évident. Rien de plus que de donner des grades, donner des enseignements, disons, secrets pour que les gens soient intimement liés au Suprême Conseil. Vous affirmez que le Kybalion a été et restera toujours une source d'inspiration inépuisable dans vos recherches philosophiques. J'avais jamais entendu parler du Kybalion et pouvez-vous nous dire qu'est-ce que c'est? Alors c'est un livre qui est écrit par les trois initiés, il n'y a pas de nom.
Et en somme, c'est un peu l'école d'Hermès Trismégiste. Et on parle de toutes les possibilités. Il y a les principes de cause à effet, les principes de vibration. On prend successivement tous les paramètres qui nous permettent de vivre. Et c'est expliqué d'une certaine manière. Au début, la première fois que je l'ai lu, j'ai trouvé joli, sympa, mais je ne l'ai pas. Et après, chaque fois que j'ai vécu quelque chose, j'ai retrouvé dans ce livre les explications à tout. Même presque scientifiquement à certains endroits. Quand il partage toutes ces connaissances en plusieurs étages, etc., on a une espèce de chaîne atomique qui nous ramène à la vérité. Et ce livre, pour moi, a été une révélation. Et j'emprunte souvent la maxime principale de ce livre, le tout est esprit, l'univers est mental. On arrive totalement dans la physique quantique, là. Hein? Oui, tout c'est vrai. mental, c'est le mental qui peut diriger, transformer une onde en particule et vice-versa. Et ce terme, tout esprit, l'univers est mental, c'est exactement ce qu'on retrouve, c'est les grandes théories actuellement des grands physiciens qui parlent d'hologrammes, qui parlent de tas de choses. Donc déjà dans ce livre qui a été écrit, je ne me rappelle plus à quelle date, mais dans les années 1930, 1940, on parle déjà de ça. C'est pour ça que pour moi c'est la une référence. Est-ce vrai ce qu'on raconte sur les francs-maçons pour vous, puisque vous avez appartenu à ce mouvement? Parce qu'on parle de conspiration maçonnique, surtout sur les médias alternatifs. Est-ce que cette conspiration-là maçonnique est fondée, partiellement fondée, ou est-ce une pure spéculation sans fondement? Alors, je vais y aller graduellement. Normalement, le but de la franc-maçonnerie, c'est pas de gouverner le monde, en aucun cas. Mais actuellement, on parle des Illuminati, on parle du groupe Bilderberg, on parle de tous ces gens qui veulent avoir une emprise sur la planète. Et c'est très facile de prendre les francs-maçons. L'Église a décrit les francs-maçons à l'époque. Je vous expliquerai après pourquoi, mais on a utilisé les francs-maçons pour attaquer les Juifs aussi, puisqu'à l'époque il y a des complots judéo-maçonniques. Donc actuellement, on est dans le même cas de figure. On utilise la franc-maçonnerie pour étayer le complot mondial contre la dépopulation, etc., etc. Alors, il y a un phénomène, malheureusement, actuellement qui se passe, je prends le cas de la France, où beaucoup des ministres sont tous francs-maçons, les francs-maçons de loges américo-françaises. En Amérique, on peut venir au 33e grade en 6 mois, on paye les redevances, etc. Il n'y a plus cette notion d'initiatique. Ah non. Donc, ça devient un peu un club de service. Alors, certaines personnes qui sont là, qui ne sont peut-être pas maçons, mais qui font partie d'un club de service, ont tendance à travailler entre eux et tirer quelques ficelles qu'il faut pour s'imposer ou pour imposer leurs idées. Mais ce n'est pas la vraie maçonnerie. Je rappelle les 3 premiers grades, qui est tout autre. Les hauts grades, encore une fois inventés par les Anglais, on crée ce marasme et crée l'envie de créer un pouvoir mondial. Et comme on a décollé les Illuminati, qui est une vieille résurgence qui s'est faite avec les Rosicruciens en Autriche, etc., on a mélangé tout ça pour en faire une espèce de superpuissance qui gouverne le monde. Mais en aucun cas, à part les individus eux-mêmes qui ont certaines puissances économiques, financières, etc., mais le groupe n'a pas cette importance. Maintenant, allons dans la franc-maçonnerie afin que vous compreniez qu'on s'appelle les prieurs de Sion, on deviendra les Templiers chevaliers, et après les Templiers chevaliers, on deviendra la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie aura d'autres noms qui s'appelleront la Ligue des Nations plus tard, et la Ligue des Nations changera son nom pour devenir le CFR, la Commission trilatérale de 1973. Tous ces noms sont des changements de nomenclature avec le même esprit et les hommes qui passent par la même formation. J'ai avec moi des documents qui normalement auraient pu faire partie de ce matin, qu'on appelle le plan, le grand plan. Et à l'intérieur du plan, eh bien, nous est livré la formation que doivent recevoir ces hommes. Je vous soustrais à tout cela, je vous dis simplement ceci, mentir doit devenir une deuxième nature pour ces hommes. Le mensonge est l'outil le plus important de ces hommes. Il faudrait que vous compreniez que ces hommes, la plupart de nos grands politiciens qui prennent les décisions, sont membres de ces organisations. La franc-maçonnerie, l'institution maçonnique doit son existence à une confrérie de maçons constructeurs qui voyageaient en Europe dès le 8e siècle. Dès le 8e siècle, ils se partageaient des secrets qui étaient reliés à leur métier. On retrouve les premières traces du mot franc-maçon
qu'en 1376, sous la forme anglaise de Freemason. Il semble que le mot libre dans ça, liberté, le préfixe semble vouloir le dire. Un ouvrier qui était hors du commun. Il bénéficiait de franchises accordées par l'Église, des franchises accordées par les souverains. Ils étaient libres des obligations des corporations ou libres de naissance. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui un citoyen naturel. Chacun de vous, actuellement, n'êtes pas au Canada des citoyens naturels. Vous êtes des citoyens sous la loi de l'admirauté. Et à ce titre, sous la loi de l'admirauté, vous êtes dans un grand bateau. Et dans ce grand bateau, vous êtes un meuble. Et c'est le gouverneur général qui a reçu le droit de disposer des meubles comme il le voudra. Et c'est pour ça que vous êtes des payeurs de taxes. Il faut que vous changiez de statut, passez du statut de payeur de taxes ou de citoyen sous la loi de l'admirauté aux citoyens de loi naturelle pour cesser de devenir un payeur de taxes. Je vous apprends des choses, mais ceci est dans la Constitution canadienne. Et cela a été réglé par des gens qui ont fait la Constitution canadienne et qui savaient ces choses et qui ont prévu une plus grande liberté. C'est pour ça que le Canada et l'Amérique du Nord étaient des pays bénis de Dieu, qui nous ont été enlevés depuis 1913 à cause de l'arrivée en masse des lois maçonniques et de la maçonnerie internationale. Mais est-ce que les Illuminati existent vraiment, selon vous? Alors, les Illuminati, ça existait, et vous pouvez regarder sur Internet, ça existe en tant qu'entité secrète initiatique. À présent, ce qu'ils en font, ce qu'on veut leur faire dire à présent, c'est de nouveau cette espèce de folie du complot mondial. On ne sait pas pourquoi on sort. Est-ce que c'est nos financiers qui sentent que leurs finances, disons les Américains qui sentent que le dollar est quasiment en faillite, ils sentent que le système financier va complètement culbuter, on ne sait pas, mais ça va être très rapide. Donc il faut créer une espèce de paravent à tout ça et trouver peut-être par la suite des responsables. Mais ça, je pense, ça a été fait dans un but bien précis. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on camoufle. On prend le cas de Kennedy. On dit que c'est la mafia qui l'a tué. Après, on s'aperçoit Kennedy, c'était le premier président qui voulait annuler la Fed Reserve. Dans ses périodes. Donc, c'est pour ça qu'on l'a tué, c'est les services financiers qui ne peuvent pas accepter que la Fed Reserve soit fermée, puis c'est une institution privée. Il y a peu de gens qui savent que la Fed Reserve est une institution privée, c'est des banques privées, c'est pas une banque d'État. Puisqu'il était le seul à savoir combien d'or il y avait dans la chambre forte, il pourrait prêter des chèques garantis par de l'or qui n'existait même pas. Aussi longtemps que les déposants ne viendraient pas tous en même temps réclamer leur or, personne ne le saurait. Ce nouvel arrangement fonctionnait à merveille et le banquier est devenu immensément riche avec les intérêts payés sur de l'or inexistant. L'idée que le banquier puisse créer de l'argent à partir de rien était trop outrageuse. Longtemps, personne n'a rien soupçonné. Mais le pouvoir d'inventer de l'argent est monté à la tête du banquier. Bientôt, l'importance des prêts et l'opulence du banquier ont déclenché de nouveaux soupçons. Certains emprunteurs ont demandé de l'or véritable plutôt que des chèques, et les rumeurs ont monté. Plusieurs déposants fortunés sont venus réclamer leur or. La fin du jeu était proche. Une foule de gens brandissant des chèques se sont rassemblés devant les portes closes de la banque. Hélas, le banquier n'avait pas assez d'or pour couvrir tout l'argent papier qu'il avait émis. Pour la première fois, il y avait une ruée sur la banque. Et c'est un phénomène qui épouvante tous les banquiers. Ce phénomène de retrait massif a ruiné des banques individuelles et a endommagé la confiance du public envers les banquiers. Il aurait été simple alors d'interdire cette pratique de créer de l'argent à partir de zéro. Mais les immenses crédits offerts par les banquiers étaient devenus essentiels à l'expansion du commerce européen. La pratique a donc été légalisée et réglementée. Les banquiers ont accepté de respecter des limites sur les montants d'argent fictifs qu'ils pouvaient prêter. Mais ces montants fictifs restaient bien supérieurs à la valeur réelle de l'or déposé dans la chambre forte. Bien souvent, le taux était de 9 $ fictifs pour 1 $
en or. Des inspections surprises permettaient de faire respecter ces réglementations. Un arrangement a aussi été conclu. En cas de ruée sur une banque, les banques centrales soutiendraient les banques locales en leur prêtant de l'or. La bulle du crédit, créée par les banquiers, ne pourrait pas crever et le système ne pourrait pas s'effondrer, sauf s'il y avait beaucoup de ruées sur les banques en même temps. Alors, et tous, heureusement, je viendrai là-dessus, c'est ce qui m'intéressait, on vit une chose extraordinaire, tout ressort. Toutes ces choses cachées ressortent. Je vous expliquerai pourquoi. Je reviens sur mon propos tout à l'heure, parlant des Anglais et de l'Église catholique et de la franc-maçonnerie. Il ne faut pas oublier que quand les Anglais ont monté les hauts grades, ils étaient sur l'hégémonie de l'Église anglicane, qui était en guerre avec Rome. Ouais. Et l'Église anglicane, il faut savoir aussi que le grand maître des hauts grades, c'est-à-dire du 4 au 33, est toujours un membre de la famille royale, qui est lui-même au sommet de l'Église anglicane. Donc, l'animosité qu'il y a eu entre l'Église catholique et la franc-maçonnerie est née de ça. Puis on a mis tout le monde dans le même paquet. On a mis les loges bleues, on a mis tout le monde. Puis Rome et Cône, moi je subis ici quelque chose d'assez énorme, parce que j'étais ancien franc-maçon, et puis les gens des Cônes étaient dans la justice. Je vis des choses un peu pénibles, mais bon, ça passera. Mais disons que c'est vrai qu'il y a toujours cette animosité de l'Église vis-à-vis des francs-maçons. Mais c'est dû essentiellement aux Anglais qui ont monté au grade et qui, par l'Église anglicane, ils ont mélangé. C'est le seul pays au monde où tous les pouvoirs sont dans une seule famille, hein, que ce soit les temporels, financiers, etc. Religieux, c'est une seule famille. Alors c'est vrai que là, l'Église s'est battue contre eux. Je ferme la parenthèse concernant cette histoire et je reviens sur l'hégémonie mondiale, la recherche du complot. Il y a un phénomène, on sent que les puissances, la puissance de l'argent, on sent que les grands financiers sont au bout du rouleau. Alors ils utilisent les politiques comme ils veulent. On sait que par exemple tout d'un coup on apprend que la famille Rothschild a racheté la dette de l'Ukraine, c'est quand même paradoxal, mais ça veut bien dire, on mélange tout, mais on sait tout. Et ce phénomène vient d'une chose qu'on en parle beaucoup. Greg Braden en a parlé, lui il est controversé, mais il y a des choses, des dires qui sont assez intéressantes. On parle de l'indice de Schumann. L'indice de Schumann, c'est la pulsion terrestre, ce qu'on appelle le cœur de la Terre. Et cette pulsion était de 785 Hz depuis la nuit des temps. C'est cette pulsion qu'essaient d'atteindre les yogis quand ils méditaient. C'est-à-dire que nous, comme on parle, on a 12,5. Puis on peut aller plus haut si on s'énerve sur le bout, etc. Et les yogis ils essaient de se mettre en méditation pour descendre à 785, qui est la vibration de la Terre. Et c'était compréhensible dans l'idée. Et paradoxalement, depuis les années 2008-2010, ils n'arrivent pas à savoir quand, la Terre est montée à 12,5. OK. Alors, ce système de vibration, je reviens dans le Kybalion. S'il y a une vibration qui a changé terrestre, on ne sait pas pourquoi. Est-ce que c'est à cause de la multitude d'objets qui tournent autour, qu'il y a des milliers et des milliers d'objets qui tournent autour et qui perturbent cette vibration, mais d'une telle autre cause, la Terre est montée à notre niveau. Puis un autre phénomène qui est assez extraordinaire aussi, qu'on sait depuis 1961, c'est que notre galaxie, c'est malin quand on la présente comme une spirale plate, en somme, elle avance à une certaine vitesse, je crois que c'est 200 km/s dans l'univers. Et puis elle arrive, et puis quand elle avance, elle fait comme un brin d'ADN, c'est-à-dire que la spirale elle reste pas fixe, puis ça part comme un brin d'ADN. Et toute notre galaxie approche ce qu'on appelle la ceinture de photons. Photon, c'est la lumière. Alors on s'aperçoit que les Américains l'ont su assez rapidement, ils n'en ont pas parlé, peur de la fin du monde, peur de toutes ces histoires, mais en réalité on va rentrer dans une phase où toutes les choses cachées vont être mises à jour. Et on le vit déjà à présent. L'histoire de Snowden, donc toutes les choses cachées, ils sont mis au jour. Donc on rentre dans cette phase, et certains ont peur de cette situation parce qu'elle sera plus contrôlable. La preuve, maintenant on ne contrôle plus telle l'information, on ne la contrôle plus. On parle d'un avion qui s'écrase, on parle d'un rayon laser, on parle du pilote qui se suicide, ça va dans tous les sens. Un jour on saura la vérité, mais toujours à cause que notre galaxie avance vers cette ceinture de photons.
quelle est, à part dévoiler les choses, comme vous dites, cette ceinture photonique a-t-elle une influence sur nos corps, sur notre esprit? Alors, une chose aussi qu'on découvre depuis la physique quantique, nos anciens le savaient déjà, mais Démétrique, le nom m'échappe, le savait déjà, c'est 800 ans avant Jésus-Christ, il parlait d'atomes, etc. Mais actuellement, on sait que notre ADN émet des photons. C'est-à-dire que le photon, c'est un brin de lumière. En petite quantité, émet des photons. Ça veut dire qu'on est en relation directe avec l'univers. Et l'univers se met en liaison avec nous au travers de la glande pinéale, qui voit l'extérieur à travers l'œil. Puis il y a des cristaux dans la glande pinéale. Là, Descartes l'avait déjà même dessiné le schéma. C'est assez extraordinaire. Descartes l'avait dessiné, et que pour lui, la glande pinéale, qui est toute petite glande, c'était le siège de l'âme. Oui, on n'a rien inventé, c'est extraordinaire, mais maintenant on arrive à le prouver. Alors, cette liaison ADN, photon et univers, voire ceinture de photons, elle existe. Elle est réelle. Alors, c'est toujours la même chose. Si la vibration d'un individu est dans un secteur plus ou moins positif, il ne va pas en souffrir. Si cette vibration est mauvaise, ça va être certain, ça peut entraîner la mort, ça peut entraîner des maladies, ça peut entraîner un tas de choses. Voilà la liaison qui est entre les photons et l'être humain. Avant, il se passe une chose assez extraordinaire, c'est que, on parlait tout à l'heure de différence de vibration entre les êtres humains. Elle existe, mais elle n'existe pas parce qu'on a reçu plus ou on a reçu moins. Si on prend aussi la notion de l'âme et de l'esprit. La notion d'esprit a été bafouée, entre parenthèses, par l'Église en disant qu'il n'y a que le Saint-Esprit, qu'il n'y a pas d'esprit. Mais chaque être humain a une âme et un esprit. Et l'âme chez l'être humain est faite pour tester la matière. Donc, si on descend sur Terre, c'est pour tester la matière. Et au moment de la matière, au moment qu'on a compris que notre vécu s'arrête, notre âme rejoint notre esprit en ayant testé la matière et forme une entité. Ce qui est amusant, c'est que l'entité, toute la théorie de l'entité a été définie par Alain Kardec. Ouais. Qu'on a fait passer pour fou parce qu'il est tourné les tables, qu'il était comme un spirit, etc. C'est pas du tout le cas. Les gens, si son entité existe, Teilhard de Chardin parlait de sphère. Donc Teilhard de Chardin, qui est un prêtre, il parlait de sphère. Donc en fait, ces entités existent. Alors il faut savoir que il y en a qui ont plus ou moins bien testé la matière. Il y en a qui sont peut-être à la première, on peut parler de réincarnation parce que ça existe aussi. L'Église, dans l'année, je crois, en 350, lors d'un concile de l'Église, il ne pouvait plus gouverner l'Église si on croyait à la réincarnation. Les chrétiens l'appliquent, leur théorie est assez bonne, mais eux, ils mettent des temps, ils mettent des secteurs, c'est différent. Mais bon, en fait, on sait que la réincarnation existe. C'est clair que les individus qui n'ont pas testé la matière, alors à 100%, sont obligés, reviennent pour tester la matière. Et les spirites, ils disent effectivement que la qualité de l'âme, c'est quand elle revient au point zéro. L'esprit, il a tout les coordonnées de ce qui s'est passé, mais l'âme, elle revient au point zéro pour qu'elle soit faussée dans son raisonnement par rapport à ce qu'elle va tester. C'est bien possible. Alors, c'est pour ça que l'esprit et la matière est une chose importante chez l'individu et crée ces différences de vibration de l'être humain. Pour l'écriture de vos 6 livres que je n'ai pas lus parce que je ne vous connaissais pas il y a quelques jours, Monsieur Montmarie, à part le Kybalion, avez-vous eu des influences majeures, c'est-à-dire des auteurs où avez-vous puisé vos informations? Alors bon, la première information, j'ai essayé de la puiser dans la Bible parce que je reste persuadé que la Bible est un des principaux ouvrages existants initiatiques, mais qui est mal écrit, qui est mal interprété. Mais je prends un exemple le plus frappant quand on parle de la Bible. Moi, j'ai des amis qui ont le secret du sang, le secret du feu et tout. Ils reçoivent l'autorisation de lire un psaume pour faire. Et moi, j'ai lu une hémorragie stoppée par un psaume. Mais il ne me dit pas lequel parce qu'il a un chemin de vie à faire. Mais ça veut dire que ce psaume, qu'il soit dit en anglais, en allemand, en hébreu, en chinois, etc., il a le même effet, la même vibration pour arrêter l'hémorragie. Donc la Bible est remplie de situations qu'on ne voit plus, qu'on ne nous a pas expliquées. On nous a fait paraître Dieu, le paradis et l'enfer, on a fait des choses ignobles au niveau de l'enseignement de la Bible. Chose paradoxale, c'est que le pape François Ier, il vient de dire que le paradis et l'enfer est un mythe. C'est extraordinaire. On vit comme, on arrive vers les ceintures de photons, on vit des grands moments.
L'Église n'est pas une réalité statique, immobile, sans but, mais elle est continuellement en marche dans l'histoire. Elle marche vers un but ultime et merveilleux qui est le royaume des cieux. C'est la réflexion que le pape François a offert aux pèlerins présents place Saint-Pierre pour l'audience générale. Au cours de la catéchèse, le pape a expliqué que le paradis n'est pas vraiment un lieu, mais plutôt un état d'esprit où nos attentes les plus profondes se réaliseront amplement et où notre être, en tant que créature et enfant de Dieu, arrivera à sa complète maturation. Une nouvelle création se prospecte, un accomplissement d'une transformation qui existe depuis la mort et la résurrection du Christ. Ce n'est donc pas un anéantissement du cosmos et de tout ce qui nous entoure, mais c'est quelque chose qui mène à la plénitude des êtres, de la vérité et de la beauté. Au terme. Il y a quand un pape qui a osé dire ça. Parce qu'enfin, ils ont utilisé ce principe paradis de l'enfer pour tenir leurs ouailles. Donc, en fait, c'est impressionnant de voir que certains livres ont une grande valeur, mais elles sont mal expliquées. Pour répondre à votre question, les autres livres, j'ai dans mon livre, j'arrive même pas à tous les citer, j'en ai la bibliothèque pleine derrière, et beaucoup d'informations aussi Internet. Beaucoup d'informations, parce que dans les sites, c'est chose paradoxale, il y a, faut dire des milliers, je ne sais pas plus, de sites qui s'intéressent à ce genre de choses. Vous prenez Elishan, à mon avis, qui est un site qui est basé un peu sur la Bible juive, pas le Coran. Enfin bref, ça me reviendra. Donc, le site Elishan, il y a plusieurs sites de ce genre qui sont très ouverts sur la question. Et ils donnent des choses relativement intéressantes, mais il faut savoir trier. Parce qu'effectivement, si on rentre dans leur cycle, on ne s'en sort plus, parce que leurs arguments sont valables, sont véridiques pour eux, mais ils ont été pris dans une chaîne d'informations qu'on a la peine à contrôler. Donc il faut prendre des informations et les trier nous-mêmes, en fonction de ce qu'on veut faire, en fonction de ce qu'on veut expliquer, quitte à prendre sur une information donnée, comme je l'ai parlé tout à l'heure, que l'ADN émet des photons. J'ai fait 4-5 sites, ou même plus, concernant cette opération, même des sites scientifiques, pour voir où on en était. Comme la physique quantique, il y a des bouquins, mais lire les bouquins de physique quantique, c'est très difficile parce qu'on est seul face aux bouquins, et à mon avis, on n'y comprendrait pas grand-chose. Donc, à la limite, par contre, au travers des sites internet, il y a tellement de discours qu'on peut contrôler, qu'on peut croiser, qu'on peut se faire une opinion personnelle, que ça, c'était aussi une grande source d'information pour moi. Est-ce que vous canalisez aussi des informations? Non, j'ai pas, malheureusement, moi j'ai des amis, un ami qui possède le channeling, qui arrive à recevoir aussi pour guérir, il soigne, il reçoit des informations par channeling. C'est assez intéressant, c'est assez extraordinaire. Et je ne pense pas que j'ai cette vibration, je n'arrive pas à rentrer en canalisation, mais par contre, une chose qui est vraie, chacun de mes livres, ça s'est toujours passé de la même manière. Le titre, il me sort un soir avant de dormir, je me l'évite, je l'écris, et le lendemain, la table des matières me sort. J'ai plus qu'à faire du remplissage. Parce que tous mes livres, c'était le cas. Et quand je restais crochet, je méditais un petit moment, je réfléchissais et je recevais l'information. Mais je n'aimais pas l'écriture automatique, je n'ai pas le channeling, mais l'information, c'était impressionnant de voir que presque tous mes tables des matières m'ont été données. Et après, je fais du remplissage, de la manière dont on le dit, par des bouquins, par Internet, etc. Je fais du remplissage, mais le calva m'est donné, ça c'est certain. Sûrement, dans vos périodes de sommeil, que vous devez recevoir des informations, sûrement. Comme tout le monde, d'ailleurs. Oui, ça je pense. Mais comme moi, par définition, je ne me rappelle jamais des rêves le lendemain matin. C'est plutôt lorsque je vais m'assoupir qu'il y a une information qui sort, et là, je me lève immédiatement avec un stylo que j'écris. Le titre, par le titre d'un livre, etc. Parce que si je m'en endors dessus le lendemain, je ne me souviens plus. Dans vos recherches philosophiques, M. Maumary, qu'avez-vous découvert de plus significatif pour vous? Et qu'est-ce que cela vous a apporté sur le plan personnel? Alors, sur le plan personnel, bien sûr, un développement intellectuel, hormis le côté financier qui est très obéré chez moi, parce que j'ai dit toujours l'argent est bien, où il est bien, il reste, moi il n'était pas bien, il est parti, donc je n'avais pas une relation très claire avec l'argent, c'était pas mon secteur, j'ai même fait quelques erreurs dans ce domaine-là. Par contre, au titre personnel, ça m'a une certaine assurance intellectuelle, une assurance vis-à-vis de la mort, j'ai jamais peur de mourir, ça n'a jamais été mon problème.
Au contraire, je pense que je vais encore découvrir autre chose. Et je sais que mon entité âme-esprit va toujours persister, quoi qu'il arrive. Comment elle va partir, où elle va aller, c'est pas mon problème, ce sera assez tôt de le savoir. Mais j'ai une sécurité mentale qui est énorme. Et je pense que c'est au travers de ces... Parce que vous savez, quand on écrit, au départ, on n'écrit pas pour les autres, on écrit pour soi-même. Et lorsqu'on pose des choses, c'est qu'on a des très problèmes à résoudre. Par exemple, la bivalence entre l'âme et l'esprit, c'est quelque chose qui me chicanait, parce que bon, je suis pas catholique de formation, je suis protestant, mais on est moins pris dans le schéma catholique, Père, Fils et Saint-Esprit, mais on l'a quand même. Et moi, la notion entre l'âme et l'esprit, je patauge un petit peu. Et ça, à présent, pour moi, la situation est claire. C'est une chose qui me va très bien. Bon, c'est peut-être faux, mais à la limite, ça me va très bien. Et ça me donne une sécurité mentale énorme. Oui, je comprends ce que vous dites. Je pense que les gens qu'on pourrait dire qui sont éveillés à la réalité spirituelle n'ont plus peur de la mort Non. parce qu'ils savent qu'une partie d'eux, leur âme, leur esprit, poursuit leur voyage. Que le monde de la matière, que le monde physique n'est pas la dernière station et loin de là. Je vais même plus loin, c'est aussi une des découvertes que j'ai faites. Quand on regarde l'histoire de la découverte de l'univers, depuis Ptolémée, le néocentrisme, et avec l'héliocentrisme de... Oh, on m'échappe, on a j'ai quand même des blancs. Ptolémée a mis la Terre au centre de l'univers. Alors que c'était un grand astronome, puisqu'il a fait des zodiacs, il a fait tout ça. Donc, il savait lui pertinemment que la Terre n'était pas au centre de l'univers au niveau astronomique, mais dans sa tête, elle était au centre de l'univers d'un autre niveau. Et il ne pouvait pas l'expliquer au niveau religieux, parce que c'était une époque qui ne prêtait pas à ça. Il ne connaissait pas la physique quantique, il y a tant de choses qu'il ne pouvait pas expliquer. Et puis, Copernic, lui, il était plus loin, il a parlé du géocentrisme avec le Soleil, des planètes qui tournaient. Galilée a confirmé ça, on a découvert aussi le télescope, etc. Donc, c'est des notions qui se sont mises en place. Mais à l'heure actuelle, moi, c'est une découverte très personnelle. Je pense que Ptolémée avait raison. La Terre est au centre de l'univers. Mais le centre virtuel est mental de l'univers. Je reviens à ma théorie, tous les esprits de l'univers est mental. Nous créons notre propre univers. Donc, il est possible que, depuis la Terre, on a peuplé tout l'univers. Et que les extraterrestres ne sont en réalité que des expatriés de la Terre et qui cherchent à revenir un jour. Okay. Et Ptolémée a raison, c'était peut-être la Terre, je dis peut-être, la Terre elle était au centre de l'univers, mais pas sur le plan astronomique, mais sur le plan mental et sur le plan de l'esprit. Et ça, après, à force d'avoir découvert des choses, c'est la guerre entre la science et la religion. La science a gagné un moment cette guerre, et c'est clair qu'on a coopté pour Galilée, pour Copernic, des gens-là qui ont fait une découverte mathématique, réelle, donc ça nous a plu, on oublie le reste. Il y a Ptolémée qui a sorti le zodiaque, on l'utilise toujours, il a un livre d'astronomie qu'on utilise toujours, donc cet homme-là qui avait ses connaissances, il ne pouvait pas expliquer qu'on était... il a dit c'est moi la Terre au centre de l'univers, mais il ne peut pas expliquer pourquoi. Il a fait des dessins, il a mis le zodiaque autour, etc. Attention, mais le vrai moment, on ne peut pas le savoir. Alors c'est pour ça que je reste persuadé que certaines personnes, par vibration, par channeling, peuvent atteindre ce qu'on appelle les annales akashiques. Les annales akashiques qui sont livres de l'univers, de A à Z. Alors, bon, on peut en rigoler, on peut penser que c'est des inventions, mais disons que je suis persuadé du fait que toutes ces vibrations se réunissent, créent un faisceau, qu'au sommet de ce faisceau, il y a une énergie où tout est inscrit, existe depuis la nuit des temps. Comme on sait que dans notre ADN, tout est inscrit. Dans notre ADN, si on le dissèque complètement, on sait que tout est... Et pourtant, on n'a qu'un % de différence avec les animaux. Mais sur ce % de différence, on a un livre ouvert sur notre vie et sur notre réalité. Ce fut, je veux dire, une rencontre très agréable. Et je suis content, franchement, vraiment content d'avoir pu discuter avec vous. Si j'avais lu le contenu de vos livres, probablement que j'aurais eu plus de questions. Non, mais je suis très content quand même que vous m'ayez contacté et qu'on ait pu avoir cette discussion-là ensemble. Vos livres, dont les titres m'échappent parce que sont assez compliqués, sont disponibles sur Edilivre et sur Amazon aussi, je crois. Sur Amazon, sur Fnac, ils sont partout disponibles. Hein.
Alors effectivement, j'ai essayé un petit peu, justement, dans tout cet esprit d'explication, j'ai écrit un livre sur les lois de l'univers et les directives religieuses. J'étais effaré de voir qu'effectivement, les lois de l'univers corroborent les directives religieuses, mais bien après. On sait qu'avant que les Démocrite, tous ces gens-là, Platon était avant Jésus-Christ, donc si on regarde chronologiquement la venue de Jésus-Christ par rapport à ce qui était avant, il est peut-être en 15 ou 20e position de gens qui ont parlé de ce genre de solution. Et Jésus a pu reprendre un peu ce qui existait avec beaucoup d'amour, contrairement à Mohamed, qui était un chef de guerre. Donc c'est la différence entre Jésus et Mohamed. Mais en écrivant ce livre, je me suis aperçu que les conclusions de ces religions, alors on commence bien sûr par l'hindouisme, on continue par le bouddhisme, après on va avec le judaïsme, après la chrétienté, l'islam, et puis j'ai découvert une religion qui s'appelle le bahaïsme. Le quoi, vous dites? Ah, le bahaïsme. B-A-H-A-I-S-M, le bahaïsme. C'est dans les gens qui émanent de l'Iran, des années 1930-1940, sauf erreur, et c'est dans les gens qui acceptent dans leur sein toutes les religions. Leur seul flambeau, c'est d'appartenir à une seule nation, la Terre, et que chaque être humain, avec leurs qualités, leurs défauts, leur religion, fasse partie de la Terre. Je trouve que c'est assez sublime. Bon, ils ont des exigences un peu spéciales au niveau santé, on revient un petit peu, bon, ça on ne peut pas empêcher. Mais j'ai fait cette découverte que ça peut exister, qu'une religion peut vivre en son sein avec toutes les religions qui existent. Alors, quand je fais le parallèle avec les lois de l'univers, on trouve exactement ça. C'est pourquoi ce bouquin, je l'ai fait de manière chronologique pour expliquer la concordance qu'il y a entre les deux, et puis s'apercevoir que tout se tient en fait. Tout se tient, mais il suffit d'avoir les yeux ouverts et surtout d'accepter ces faits. Pas se retrancher vers une directive comme le font à présent les musulmans, que ne font plus le chrétienté, le catholicisme, puisque le pape ose dire que le paradis et l'enfer c'est un mythe, et que même Adam et Ève c'est un mythe. Là, il y a un mea culpa extraordinaire. Je pense que c'est ce qui a peut-être sauvé l'Église catholique, parce que l'Église doit rester une conception religieuse, une conception philosophique, et pas un ordre politique comme l'islam. Mais il faut oublier, comme je l'ai dit, il y a 600 ans de retard, donc ils doivent les rattraper intellectuellement. Hein. Eh bien, M. Gérard Beaumaris, merci beaucoup de votre participation à l'émission. Merci aussi à vous. J'ai été très heureux de vous lire et de vous connaître. Je pense que je vais continuer à vous lire aussi avec plaisir. Merci beaucoup. Bonne fête de Pâques. Vous aussi. Merci.